Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner pour cette rentrée 2026. J'espère que vous passez un bel été ou que vous avez passé un bel été en fonction de la date à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Et nous commençons tout de suite avec le jeu 32 pour voir ensemble les énergies générales pour cette rentrée 2026. Allez, c'est parti pour les signes d'air. Et à la coupe, nous avons le 10 de trèfle avec l'as de cœur. Alors le 10 de trèfle, c'est une très belle carte qui nous parle d'argent que l'on reçoit, de bonnes nouvelles sur les finances, de réussite professionnelle. Et l'as de cœur, cette carte va nous parler d'amour, de la maison, du foyer, du couple. Donc ce sont deux excellentes cartes qui annoncent vraiment de très belles choses, peut-être de l'argent qui arrive pour améliorer ou rénover ou construire ou acheter votre maison, si c'est dans vos projets, ou alors d'une belle somme d'argent qui arrive et qui va améliorer votre quotidien au sein du foyer ou au sein du couple. Et derrière, on a le roi de cœur avec l'as de trèfle qui viennent confirmer ça. L'as de trèfle, c'est la réussite dans tous les domaines, donc que ce soit financier, professionnel ou amoureux. Donc là, vous êtes protégé sur tous les domaines de votre vie à cette rentrée, qui sera en fait une réussite dans tout ce que vous entreprenez, probablement grâce à cette somme d'argent qui va arriver et qui va vous permettre réellement d'améliorer votre quotidien. Le roi de cœur, on voit que c'est un homme bienveillant, protecteur, peut-être un papa, sinon c'est peut-être aussi le conjoint. En tout cas, il s'agit d'un homme de plus de 40 ans, un homme mûr, quelqu'un de bien sur qui vous pouvez compter. Donc une très belle coupe pour vous, les signes d'air. Et on va passer au tirage en 9 cartes pour vous. Allez. Donc j'en profite pour vous inviter, si vous le souhaitez, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, qu'elle vous permet d'y voir plus clair, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire pour me dire si ce tirage résonne avec ce que vous traversez actuellement. Je me ferai une joie de vous répondre, bien évidemment. Et allez, on passe tout de suite à la lecture donc des énergies générales avec le jeu 32. En d'autres paquets, nous avons la Dame de carreau qui nous parle d'une femme qui est calculatrice, qui peut être perfide, méchante, nuisible, qui peut être à l'origine de commérages. 7 de pique, ça nous dit avec certitude. Et le 8 de carreau vient nous parler de petits déplacements, de démarches, en lien avec le 10 de carreau, un changement bénéfique pour vous, donc un déménagement, une mutation. Donc peut-être que vous avez des projets, que vous allez vous déplacer pour mettre en place des choses, des changements importants et positifs dans votre vie, et que ça va être à l'origine de commérages. Peut-être, alors il s'agit d'une femme, hein, la dame de carreau, toujours. Donc peut-être une voisine, une collègue, peut-être même quelqu'un de votre famille, qui sait. En tout cas, voilà, ça va papoter sur vous. Ça peut y avoir aussi des histoires de jalousie. Avec le 8 de cœur, on voit que ça va vraiment pas vous impacter parce que malgré tout, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a le petit plaisir du quotidien qui feront que ces commérages ne vous impacteront pas. Et en plus, vous avez la signature derrière, donc qui vient confirmer que les changements que vous mettez en place auront bien lieu. Donc, ça va être juste un peu de jalousie, un peu de ragot, rien de bien important. Mais bon, faites-y attention. Alors, faites attention dans le sens, attention à qui vous parlez de vos projets, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Et puis, n'y portez pas grande attention parce qu'on a vu avec les cartes que ça n'aura pas grand impact sur vous. En carte centrale, nous avons le 9 de cœur
C'est une carte qui nous parle de joie, d'amour, de gaieté, de bonheur. Avec le 9 de carreau qui nous parle de retard, de petits délais. Le 8 de trèfle qui nous parle de petits profits, donc petite somme d'argent qui arrive pour vous. Le 10 de cœur qui nous parle d'amour, de projet à deux, de construction. Le 10 de trèfle qui ressort, qui nous parle donc, comme je le disais tout à l'heure, d'argent que l'on reçoit, de bonnes nouvelles sur les finances, de réussite sur le domaine professionnel. Le 9 de cœur qui nous parle d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une fille, d'une femme de votre entourage en qui vous avez confiance, une personne proche de vous. La dame de trèfle, donc c'est vous, hein, mon consultant, ma consultante. Le 10 de pique qui nous parle de rapidité. Et le 7 de carreau qui nous parle de colère. Alors, je vais recouvrir le 9 de carreau et le 7 de carreau pour voir un peu. Donc, pour le 9 de carreau, si je peux avoir des infos à propos de ce retard ou de ce délai. Une carte pour recouvrir le 9 de carreau, s'il vous plaît. Hop. Et c'est le roi de cœur qui est là. Donc, je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Je vais baisser un petit peu pour que vous voyez mieux les cartes. Donc, le roi de cœur nous dit que de toute façon, vous êtes protégé, que peut-être même que ce délai est une bonne chose pour vous, même si éventuellement ça vous contrarie, ça vous embête. Mais avec le roi de cœur dessus qui protège, on voit qu'il ne faut pas vous en faire. Soit c'est ce roi de cœur qui va venir raccourcir le délai, soit c'est une indication comme quoi ce délai est nécessaire pour vous afin de pouvoir mettre les choses en place et peut-être vous protéger de quelque chose qui aurait pu être moins bon ou un peu négatif. D'accord ? Et le 7 de carreau. Alors, qu'est-ce qui déclenche cette colère? Nous avons le 7 de pique, la certitude. Peut-être à propos de l'argent, hein, puisque c'est entre le 10 de trèfle et le 8 de trèfle. Peut-être de l'argent qui tarde et que ça vous agace parce que vous en avez besoin maintenant, parce qu'on vous l'a promis, parce que vous avez tout fait comme il faut pour l'avoir rapidement et qu'il y a ce délai. Probablement de l'argent que vous attendez pour votre vie familiale, pour votre foyer. Donc là, on a le valet de carreau avec le valet de cœur qui sont sortis. Valet de carreau qui nous parle de nouvelles qui arrivent par un intermédiaire. Hein. Le valet de carreau, c'est le facteur en quelque sorte. Et le valet de cœur qui nous parle d'un jeune homme, un ami, un fils, un frère, quelqu'un de bien. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles de ce jeune homme et que ça va vous énerver, vous stresser ou que ça va déclencher une petite colère. Mais on a l'as de cœur en dos de paquet qui ressort. Donc je pense malgré tout que cette rentrée, pour vous, les signes d'air, va être vraiment placée sous de très belles énergies, de très bons augures. On voit qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la joie, qu'il y a de très bons moments en perspective, là, avec cette dame de cœur, le roi de cœur, le 10 de cœur, le 9 de cœur. C'est vraiment des cartes qui amènent des bonnes relations, hein, une très belle ambiance sur le plan relationnel, qui apporte de l'amour, qui apporte de la joie au quotidien, qui apporte avec le 10 de cœur des projets à moyen ou long terme qui vont pouvoir se concrétiser et qui vont continuer donc à vous apporter joie et bonheur au quotidien. Par ailleurs, on a le 10 de trèfle et le 8 de trèfle qui nous parlent pour l'une d'argent que l'on reçoit, de belles sommes d'argent. Le 10 de trèfle, c'est des belles sommes d'argent qui arrivent, de bonnes nouvelles sur les finances, de réussite professionnelle. Le 8 de trèfle qui nous parle par ailleurs de petits profits. Donc l'une et l'autre, c'est vraiment de belles sommes qui arrivent, peut-être de deux sources différentes, hein. Peut-être une augmentation de salaire d'un côté, un placement ou une somme d'argent qui arrive, une belle somme d'argent qui arrive. Et puis on a ce 10 de pique qui nous dit que ça va se faire rapidement. Donc probablement dès le début de cette rentrée, durant le mois de septembre, dans les premières semaines de septembre. Donc il semblerait que malgré un petit délai, malgré des nouvelles qui vont peut-être vous stresser ou vous agacer un petit peu, vous allez vivre une rentrée qui va être plutôt
très positif sur le plan relationnel, sur le plan développement personnel et sur le plan financier et professionnel. Donc là, nous avons que des bonnes cartes. Donc ça, sur le plan général, c'est une excellente nouvelle pour vous, mes signes d'air. On va voir avec le tarot pour préciser un peu sur le plan professionnel et financier pour les signes d'air. Allez, pour la rentrée 2026. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale sur YouTube. Donc, bien évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et puis, si vous voulez une guidance privée, je vous mettrai en descriptif de la vidéo les liens pour pouvoir me contacter et avoir toutes les infos nécessaires. Hop. On a le 2 de coupe qui s'est retourné. Le 2 de coupe nous parle de relations harmonieuses, d'union harmonieuse et pour certains et certaines d'entre vous, peut-être d'une reconnexion à soi aussi. Ensuite, allez. Donc, à la coupe, sur le plan professionnel pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Nous avons le roi de bâton et le pendu. Alors, le roi de bâton qui nous parle de détermination, qui vous invite à ne pas lâcher l'affaire, à continuer à aller l'avant, à défendre ce que vous voulez, à continuer à mettre toute votre énergie dans votre projet. Et le pendu qui nous dit, oui, mais si la situation est bloquée, on a le 2 de coupe à l'envers et le 4 de bâton à l'envers, on vous dit que peut-être qu'il serait temps d'aborder la situation sous un autre angle. Est-ce que vous avez bien pris le temps d'examiner toutes les perspectives, toutes les options qui s'offrent à vous? Avec le pendu, on vous dit que ce n'est pas la situation qui doit changer, mais que c'est vous. Peut-être votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon d'agir. Peut-être qu'il est temps d'ajuster un peu le tir, d'ajuster un peu votre façon de fonctionner, ou tout simplement de prendre un peu de hauteur, vous voyez, comme le pendu, de regarder les choses un peu avec un autre angle de vue, d'un autre point de vue, pour voir des options qui s'offrent à vous, pour voir un peu la globalité de la situation et pouvoir repartir de plus belle sur votre projet. D'accord? Donc, on va voir avec le tirage si ça se précise, qu'est-ce qu'il est dit. Donc, si certains ou certaines d'entre vous, vous vous sentez un peu coincé sur le plan pro ou financier, eh bien, peut-être qu'il est l'heure de prendre de la hauteur. Surtout pas lâcher l'affaire, mais en fait, de prendre de la hauteur pour y voir un peu plus clair. Et peut-être d'essayer d'ouvrir d'autres portes pour pas rester dans une situation qui n'évolue pas. Allez, je vais prendre 5 cartes pour les signes d'air. Donc le pendu, il y a aussi cette notion de ne pas être dans le sacrifice, donc au sens arrêter de s'épuiser sur quelque chose si ça ne va pas et de chercher justement, comme on l'a dit, d'autres idées, d'autres perspectives, d'autres moyens d'arriver à vos fins. En d'autres paquets, nous avons le page de coupe. Le page de coupe qui vous invite en fait, lui, à suivre votre cœur, à suivre vos rêves. Donc c'est vraiment vous laisser guider par ce qui vous fait plaisir. Je l'ai eu dans d'autres guidances et même des guidances personnalisées. Cette rentrée, j'ai l'impression que ça va être vraiment ce qui est demandé à beaucoup de gens sur le plan professionnel, je veux dire, de faire ce qui vous fait plaisir en fait. C'est peut-être de développer un art ou vraiment des missions qui vous touchent. De ne plus faire un travail parce qu'il faut travailler ou parce que vous n'avez pas le choix ou parce qu'il faut payer le loyer. Ça va être plus de... Alors bien sûr, je comprends, c'est pas toujours évident de lâcher un travail quand on a un crédit sur le dos, qu'on est toute seule avec des enfants, qu'il faut payer le loyer et tout. Je vous dis pas de faire n'importe quoi, mais peut-être une activité annexe du coup. Mais là, c'est vraiment une invitation à faire un travail qui vous fait plaisir, non plus un travail juste qui vous permet de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je sais que c'est pas évident à faire, que ça se fait pas en claquant des doigts, que certaines personnes ce sera plus facile que d'autres, mais gardez ça dans un coin de votre esprit,
si vous êtes dans une phase où c'est possible pour vous de changer de travail ou que c'est quelque chose qui est dans votre esprit, eh bien, allez plutôt vers quelque chose, une activité dans laquelle vous prendrez plaisir à travailler et pas une activité juste pour le statut ou l'argent que ça va vous rapporter. Donc en première carte, nous avons le magicien, suivi du 4 de pentacle, de l'as de bâton, de la mort et du 10 d'épée. Donc là, on voit que pour vous, les signes d'air, c'est comme si vous étiez dans une phase de renouveau. Et ça correspond un peu avec ce qu'on a vu à la coupe, avec le pendu et le roi de bâton. C'est-à-dire que le magicien, il vient vous dire que vous avez le pouvoir entre vos mains. Vous êtes capable de créer ce que vous voulez. Vous êtes capable d'obtenir le travail que vous voulez à partir du moment où c'est quelque chose qui vous correspond et qui vous rend heureux, heureuse de vous lever le matin, en fait. D'accord? Et avec le 4 de denier, ça rejoint ce que je vous disais, c'est-à-dire que le 4 de denier, c'est comme si vous ne manquiez pas d'argent, que vous avez assez pour vivre, peut-être même plus qu'il n'en faut selon les cas, mais que malgré tout, vous ne vous sentiez pas entier, vous ne vous sentez pas à votre place, peut-être même que vous vous sentez seul. Et là, c'est comme une invitation avec l'as de bâton, suivi de la mort. Hein. La mort, c'est pas la mort, c'est juste un renouveau. Laissez mourir quelque chose, une situation, laissez tomber quelque chose qui ne vous correspond plus. Avec le 4 de denier, c'est vraiment, vous êtes dans une situation qui ne vous épanouit pas. Donc, laissez tomber ça, prendre les initiatives qui sont nécessaires et construire quelque chose de nouveau. La mort, c'est ça, hein. C'est mettre un terme à quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, quelque chose tout au moins de nouveau. Avec l'as de bâton ici présent, on vous dit de vous laisser guider par votre inspiration, que vous avez peut-être un projet ou que vous allez plancher sur un projet et que c'est le bon moment de le concrétiser. C'est comme si vous viviez en fait un Big Bang personnel, un renouveau personnel. On voit que pour pas mal d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas bien. On a le 4 de denier, donc je vous ai déjà parlé, que sur le plan matériel, pour la plupart d'entre vous, ça va, mais que émotionnellement, c'est pas top. Et c'est confirmé par ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est comme si vous étiez noyé sous des émotions qui ne vous épanouissent pas, comme si vous étiez fatigué, même épuisé émotionnellement de cette situation que vous vous sentez peut-être obligé de maintenir. Vous comprenez? Donc là, avec ces cartes, on voit vraiment, je vais recouvrir ce 10 d'épée, mais on voit que on vous invite, avec ces deux cartes, le magicien et l'as de bâton, on vous invite vraiment à relancer quelque chose sur le plan pro et financier, à aller vers quelque chose de nouveau, donc peut-être créer, excusez-moi, peut-être créer une entreprise, peut-être changer de poste, changer d'entreprise, peut-être aller vers une activité complémentaire qui vous épanouira mieux. Après, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Je voudrais une carte pour recouvrir ce 10 d'épée pour voir un peu. Et donc, nous avons le chevalier de coupe là. Le chevalier de coupe, c'est celui qui vient vous dire de vous laisser guider par l'amour, par le cœur en fait. Car c'est le cœur qui sait vraiment ce qui est mieux pour vous. Et donc, elle vient justement renforcer ce message qu'on avait vu à la coupe, qu'on voit là avec les cartes. C'est vraiment de vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition, et de voir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever chaque matin avec le sourire, d'aller au travail sans traîner les pieds. Vous voyez ce que je veux dire, les signes d'air? C'est vraiment de vous reconnecter à votre besoin profond, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime et que vous avez envie de faire chaque jour pour que ça vous permette de vivre et peut-être d'améliorer votre quotidien et le quotidien des autres.
Parce que les signes d'air, vous avez cette capacité à créer des choses qui vont faciliter la vie des autres, qui vont aider. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne envie? Eh bien, fais-le, en fait. C'est vraiment le message qu'on vous donne là avec le tarot. Et on a vu que vous ne prenez pas de risques. Au tirage général, on a vu que vous aviez la réussite. Donc, foncez, franchement, foncez. On regarde sur le plan sentimental maintenant, pour voir un peu ce qui s'annonce pour vous. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la rentrée 2026 sur le plan sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la proposition et la prise de conscience. Donc là encore, on voit qu'il est question de changement. Derrière, nous avons l'union et le contact avec la famille et le choix. Alors que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir une rencontre importante durant cette rentrée. Une rencontre qui peut-être vous fera prendre conscience justement des relations que vous aviez jusqu'à présent, que peut-être elles n'étaient pas si épanouissantes que ça, peut-être qu'elles n'étaient pas tant dans l'amour que ça. Et là, on voit que ça va aller vers quelque chose de stable, avec la carte de l'union, vers quelque chose d'épanouissant, avec la famille, avec la carte du choix. Vous allez décider. Vous allez décider de passer à autre chose, d'aller vers cette nouvelle relation ou de mettre un nouveau souffle dans votre relation. Peut-être qu'il va y avoir une discussion avec cette carte de la proposition et une prise de conscience au sein de votre couple déjà existant, pour ceux qui sont en couple, pour relancer en fait la flamme dans votre couple, pour relancer cet amour qui peut-être s'est un petit peu essoufflé au fil du temps. On va voir avec le tirage ce que ça dit. Donc là, je voudrais en 5 cartes pour les signes d'air. En tout premier, nous avons la consultante, la conception, la maison, le secret, une dernière carte, l'illusion. Ok. Alors, je vais recouvrir ces deux dernières cartes, la carte du secret et de l'illusion, pour voir un peu de quoi il est question. Est-ce que vous auriez un projet? C'est possible pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous avez un projet que vous taisez pour l'instant, par peur de ne pas le voir se réaliser. Peut-être un projet de bébé ou le projet de construire ou d'acheter une maison. Peut-être le projet de s'installer ensemble aussi, pour certaines d'entre vous. Et pour l'instant, vous n'en parlez pas de peur de voir ce projet s'effondrer. Donc on voit avec la carte des flammes jumelles qu'il y a un lien qui est très solide, qui est très profond. Et la clé sur l'illusion, vous allez trouver une solution. Peut-être que justement, de se taire par rapport à cette relation, par rapport à ce projet, c'est la solution pour le voir se concrétiser. En d'autres paquets, nous avons l'âme sœur, l'instabilité, les conflits et le travail. Donc on voit aussi que peut-être, et l'évolution derrière le travail, vous voyez. Donc on voit que peut-être vous êtes dans une relation qui actuellement, c'est pas de tout repos, c'est pas simple. En même temps, si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, évidemment, c'est pas simple. Ce sont les relations les plus compliquées. Bien que j'aime pas aborder le sujet des flammes jumelles parce que je suis pas une fan de cette vision des couples, parce que parfois on cache une relation toxique sous couvert de flammes jumelles. Donc il faut bien faire attention comment on utilise ce terme et qu'est-ce qu'on met vraiment derrière une histoire de flammes jumelles. Je vous mets toujours en garde, mes clientes, vous le savez. Je suis pas une adepte de cette théorie. Ceci dit, dans ce jeu, moi j'interprète la carte des flammes jumelles comme une relation forte, probablement une relation karmique. Donc une relation karmique n'est pas une relation simple. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on garde des secrets, qu'on n'en parle pas à l'entourage. Moi je vois pas de secret au sein de la relation par contre, que ce soit une nouvelle relation ou une relation existante.
Je n'y vois pas de secret, je n'y vois pas de choses négatives comme ça. Je vois plutôt une relation qui est en train de se construire ou qui est en train de faire des projets, vous adaptez selon si vous êtes célibataire, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes en couple déjà depuis un bon moment. Vous avez des projets, vous êtes en train de construire quelque chose et vous n'en parlez pas autour pour pas qu'on vienne vous démonter ça. En fait, vous savez, des fois, quand on parle un peu trop de nos projets, les gens viennent mettre leurs petites énergies un peu dégueulasses dessus. Pas forcément de mauvaises intentions, mais de mise en garde. Ah bon, t'es sûr et t'es crois avec la conjoncture actuelle et tu te rends compte l'argent que ça va coûter. Enfin, vous voyez le genre de petits conseils plus ou moins bienveillants que les gens peuvent vous donner et qui viennent finalement vous polluer votre énergie et vos projets. Donc, effectivement, si vous avez quelque chose en cours, on voit bien que la clé, ça va être ça, de resserrer les liens entre vous, de ne pas vous ouvrir vraiment vers l'extérieur à propos de ce projet pour le préserver. D'accord? On voit que ça ne va pas être simple, hein. Il y a l'instabilité, il y a le conflit, il y a le travail, mais ça aboutit sur l'évolution. Et ça, c'est tout ce qui compte. Une relation, elle n'est pas là pour être simple, elle est là pour faire évoluer chacun et puis apporter des moments de joie, d'amour. Et voilà, de joie et d'amour. Je cherchais un autre mot, je ne sais pas ce que je voulais rajouter de plus. Mais là, on voit en tout cas que vous êtes sur une relation qui est grandissante, qui est belle, qui est épanouissante, même si c'est pas très simple et même si ça vous demande de faire un peu attention à votre entourage. D'accord? En tout cas, de belles cartes, un beau tirage et qui, encore une fois, est confirmé par le tirage général que nous avons eu. Il y avait le 10 de cœur et je ne sais plus quel autre, le 9 de cœur, je crois, qui nous parlait de joie, d'amour, de construction. Donc là, ça vient bien confirmer. Moi, j'ai l'impression, les Cinder, que vous allez passer une rentrée, alors pas de tout repos, hein, parce qu'on voit qu'il y a du boulot, on voit qu'il y a des choses à mettre en place, on voit qu'il y a plein de changements qui vont se faire, mais c'est super positif parce que vous n'avez pas d'obstacle en fait. Après, ça va être à vous de vraiment trouver ce que vous avez à faire. Hein, on vous l'a dit au tarot, de vous relier à votre cœur, à votre intuition pour trouver ce qui est bon pour vous. Mais moi, je vois une rentrée vraiment super belle pour vous, les signes d'air. Le message de votre âme pour vous, c'est se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et encore une fois, c'est une carte qui vient faire écho aux cartes qu'on a eues précédemment. Cette carte, elle vient un peu faire écho, selon mes lectures à moi, à la carte du pendu. Le pendu qui dit de ne pas se victimiser, de ne pas se sacrifier et de regarder la situation sous un autre angle. Regarder une situation sous un autre angle, c'est pas chercher des nouveaux coupables. C'est voir ce qu'on a fait qui était bien, voir ce qu'on a fait qu'on aurait peut-être dû faire autrement, ou ce qu'on a dit, ou ce qu'on a pensé, et ajuster le tir. Et là, c'est ce qu'on vient de vous dire en fait. Il y a des changements à mettre en place là, à cette rentrée, et ils ne peuvent venir que de vous. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre comportement, dans votre façon de réfléchir, d'agir, de penser, de parler, qui doit être ajusté pour amener plus d'abondance, plus de sérénité, plus d'amour aussi dans votre quotidien, les Cinder. Je vais vous laisser là-dessus. Méditez sur ça. Donc voilà, eh bien écoutez mes Cinder, je suis très contente de vous avoir fait ce tirage qui est extrêmement positif, je suis très heureuse pour vous. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.